Connaissez-vous la lecture en cascade? La lecture en cascade, c'est une méthode progressive qui consiste à lire une phrase en l'allongeant d'un mot ou d'un groupe de mots à la fois. Cette technique sert à travailler la fluidité en lecture. Aujourd'hui, je vous montre comment créer facilement des lectures en cascade pour soutenir vos élèves ou votre enfant dans leur apprentissage en lecture. Je m'appelle Chantal Bourgie. Je suis une enseignante passionnée par la technologie. Je détiens un baccalauréat en enseignement primaire et préscolaire ainsi qu'un bac en adaptation scolaire. J'ai été auteure pour des maisons d'édition en conception de matériel éducatif et je suis propriétaire de la Matériathèque. Donc voici un peu plus de précision sur la lecture en cascade. Dans la lecture en cascade, l'élève commence par lire un groupe de mots très court. Puis, il repart au début de la phrase en ajoutant un mot ou un groupe de mots à chaque étape jusqu'à lire la phrase au complet. Cette approche permet de développer la fluidité, la confiance et la compréhension en renforçant la mémoire de travail et en facilitant le décodage. Je vous présente les 6 niveaux de lecture en cascade, donc 6 niveaux de difficulté. C'est à vous de voir si vous voulez en ajouter, les modifier. Donc, je vais vous montrer chacune des particularités des niveaux que j'ai sélectionnés. Donc, le niveau 1, le niveau le plus simple. Hein? Donc, la phrase le dit, phrase simple, avec un sujet, un verbe et un complément. Le niveau 2, on ajoute un ou deux adjectifs simples à la phrase. Par exemple, ici, on a une belle fleur pousse dans le jardin. On pourrait aussi ajouter un adjectif au mot jardin. Dans le niveau 3, on ajoute un adverbe courant, donc un adverbe que l'enfant peut lire et reconnaître. Ici, on a l'adverbe vite. Dans la phrase, une petite souris court vite sous la table. Dans le niveau 4, on vous suggère d'ajouter un complément de phrase, lieu ou temps. Par exemple, dans la phrase « La jeune fille saute joyeusement dans la grande piscine après l'école ». Donc, on a ici « après l'école » qui est le temps. Dans le niveau 5, on ajoute une structure inversée dans l'un des compléments de phrase, donc qui sera au début. Dans ce cas-ci, ce matin, la nouvelle voisine cherche férocement ses clés de voiture dans un banc de neige. Donc, ce matin, qui est le temps, est en début de phrase, tandis que le lieu est en fin de phrase. Le niveau 6, on ajoute un connecteur à la phrase, soit le mais, le quand, le parce que. Par exemple, la phrase « Cet après-midi, un garçon enjoué joue au ballon dans le parc car il fait beau ». Donc, « car il fait beau » est le connecteur ajouté. Voici les requêtes que j'ai composées par niveau, que vous pouvez ensuite mettre dans votre outil d'intelligence. Pour le niveau 1, la consigne, donc la requête, est « Créer une phrase de 5 mots maximum, sans adjectif ni adverbe. Utilise une structure sujet, verbe, complément et un vocabulaire courant. » Exemple de phrase, « Le chien mange un os ». Présente ensuite la phrase en la décomposant visuellement ligne par ligne, tout en ajoutant progressivement les mots en respectant leur unité syntaxique. Donc, ne pas séparer le groupe du nom dans la cour. Mais si vous voulez les séparer, vous pouvez enlever cette consigne. Par exemple, le chien mange et le chien mange un os. Donc, on a ici le garçon lit un livre. Donc, ensuite, je peux lui dire ajoute 5 phrases du même type.
Donc, ici, ensuite, il génère d'autres exercices du même genre. Créer une phrase de 7 mots maximum contenant un ou deux adjectifs simples. Utilise une structure SVC, sujet, verbe, complément, et évite les sons complexes. Présente ensuite la phrase en cascade en ajoutant progressivement les groupes de mots tout en respectant leur unité syntaxique. Ne pas séparer le groupe du nom dans la cour, parce que sinon il peut avoir tendance à réécrire la phrase en rajoutant le mot dans, ensuite la réécrire en rajoutant dans la, et ensuite dans la cour. C'est à vous de voir. Si vous voulez qu'il sépare chacun des mots, il peut. Si vous préférez qu'il garde de la structure du groupe du nom tout d'un coup, vous n'avez qu'à enlever cette consigne-là. Je lui fais la phrase « Une belle fleur pousse, une belle fleur pousse dans le jardin ». Donc, il me fait la proposition « Un petit chat dort sur le lit ». Donc, ensuite, vous lui demandez le nombre de phrases que vous voulez. Je lui demande la requête suivante. Créer une phrase de 9 mots maximum, incluant un ou deux adjectifs simples et un adverbe courant. Utilise une structure sujet, verbe, complément avec un vocabulaire familier. Exemple, une petite souris court vite sous la table. Présente ensuite la phrase en la décomposant visuellement ligne par ligne, tout en ajoutant progressivement les mots, tout en respectant leur unité de syntaxique. Exemple, ne pas séparer le groupe du nom dans la cour. Exemple de phrase en cascade. Une petite souris court vite, une petite souris court vite sous la table. Donc, si vous voulez qu'il sépare chacun des mots, vous n'avez qu'à changer la consigne si vous ne voulez pas qu'il conserve les unités de groupe du nom. Donc, ici, on a un gros chien aboie fort, un gros chien aboie fort dans la ruelle. Donc, ensuite, vous lui demandez le nombre de phrases que vous voulez. Pour le niveau 4, je lui fais les requêtes suivantes. Créer une phrase de 12 mots maximum comportant un complément de lieu et de temps. La phrase doit comporter un adjectif et un adverbe. Exemple, la jeune fille joue joyeusement dans le parc après l'école. Présente ensuite la phrase en la décomposant visuellement ligne par ligne, tout en ajoutant progressivement les mots pour aider à la compréhension et à la mémorisation. Exemple de phrase en cascade, la jeune fille. La jeune fille joue joyeusement. La jeune fille joue joyeusement dans le parc. La jeune fille joue joyeusement dans le parc après l'école. Donc, il a créé la phrase suivante. Le petit garçon. Le petit garçon lit calmement. Le petit garçon lit calmement un livre. Le petit garçon lit calmement un livre à la bibliothèque. Le petit garçon lit calmement un livre à la bibliothèque ce matin. Donc, il nous précise même l'adjectif, l'adverbe, le complément de lieu, le complément de temps. Et ensuite, vous pouvez lui demander d'en générer le nombre que vous voulez. 5. Je demande de créer une phrase de 15 mots maximum, incluant un complément du nom, deux compléments de phrase, dont l'un est dans une structure inversée. Donc, le complément se trouvera en début de phrase. Ajoute au moins un complément du nom et un adverbe. Exemple, ce matin, l'étrange voisine cherche vigoureusement ses clés dans la neige. Présente ensuite la phrase en la décomposant visuellement ligne par ligne, tout en ajoutant progressivement les mots en respectant leur unité de sens. Exemple de phrase, ce matin. Ce matin, l'étrange voisine. Ce matin, l'étrange voisine cherche vigoureusement ses clés. Ce matin, l'étrange voisine cherche vigoureusement ses clés dans la neige. Donc, on a la suggestion suivante. Après l'école. Après l'école, le chat. Après l'école, le chat du voisin. Après l'école, le chat du voisin dort. Après l'école, le chat du voisin dort paisiblement. Après l'école, le chat du voisin dort paisiblement sur le canapé. Après l'école, le chat du voisin dort paisiblement sur le canapé du salon.
Donc, s'il y a des étapes que vous ne voulez pas, donc si vous voulez que l'enfant lit en même temps dort paisiblement et ne pas lire seulement la phrase dort, ou sélectionner seulement les phrases que vous voulez garder selon vos stratégies à vous. Maximum, utilisant un connecteur comme mais, car, parce que, qui intègre deux compléments de phrase, lieu et temps, dont l'un est dans une structure inversée, donc le complément en début de phrase, ajoute un complément du verbe et au moins un adjectif. L'exemple que je lui donne, cet après-midi, un garçon enjoué joue au ballon dans le parc car il fait beau. Et ensuite, je lui demande de présenter la phrase en la décomposant visuellement, ligne par ligne, respecter les unités de sens, syntaxique. Voici la phrase. Cet après-midi, un garçon enjoué, donc je lui présente ligne par ligne ce que je veux. Et voici ce qu'il m'a généré. Au bord du lac, une fillette curieuse. Au bord du lac, une fillette curieuse observe des canards. Au bord du lac, une fille curieuse observe des canards chaque matin. Au bord du lac, une fille curieuse observe des canards chaque matin car elle adore les animaux. Donc, il ne vous restera qu'à lui demander la quantité que vous voulez. Si vous voyez la pertinence de ces exercices, mais vous n'avez pas le temps ou le goût d'y consacrer du temps pour générer les phrases et faire la mise en page, vous pouvez aller dans la description. Je vais vous y mettre le lien où vous pourrez vous procurer les exercices. Donc, j'ai de niveau 1 jusqu'à niveau 6 sous forme de fiches. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous le procurer. L'art de la requête ou du prompt en anglais, c'est pas toujours évident, ça demande beaucoup d'essais-erreurs. J'ai mis du temps, mais j'espère que cet outil pourra vous être utile. Vous pouvez utiliser ces fiches-là soit en 1 à 1, enfant avec un autre enfant qui est meilleur lecteur. Ça peut être un adulte avec un enfant, donc soit l'enseignant, l'orthopédagogue, ou ça peut être un parent à la maison. Ensuite, vous pouvez aussi personnaliser un peu plus les textes, les phrases. Si vous voulez un thème en particulier, vous pouvez l'ajouter à la requête si vous voulez que les phrases soient en lien avec le soccer ou peu importe l'intérêt de l'enfant. Vous pouvez personnaliser aussi ce que vous voulez. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez vous procurer les fiches déjà montées, allez dans la description et téléchargez-les. Merci de m'encourager en cliquant sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour découvrir d'autres astuces pédagogiques.